Tu es investisseur immobilier ou alors l'investissement immobilier t'intéresse comme plusieurs personnes que j'ai accompagnées dans la diaspora ici à acquérir leurs biens immobiliers. Tu te poses la question de savoir comment est-ce que tu investis, sur quelle forme est-ce que tu veux te baser. Est-ce que tu veux investir comme personne privée, comme société GmbH ou alors est-ce que tu veux carrément une structure Found for GmbH? Parce que c'est une question que les personnes me posent souvent en consultation et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre un peu rapidement pour que vous puissiez comprendre quelle est la nuance par rapport à ces types de stratégies quand on veut investir sur l'immobilier. Reste surtout jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûre qu'il y a un des points qui va te surprendre et moi je te dis à tout de suite après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Ce que tu dois savoir, c'est que ce que je propose concrètement, c'est déjà la première consultation qui est gratuite. Une séance de coaching, si tu as trouvé un bien immobilier dans ta zone et tu veux que je regarde, je te propose aussi une formation en ligne qui te permet comme ça d'asseoir les bases et les connaissances dans le domaine de l'immobilier. Et si tu veux aller plus loin, si tu remplis déjà les conditions, tu as la possibilité aussi de me contacter pour que je te présente un bien immobilier locatif, lucratif sur lequel tu peux investir. Sans plus tarder, rentrons dans la thématique du jour. Sur quel type de stratégie se lancer quand tu veux être investisseur immobilier. Le premier point qui va être le plus important, c'est de savoir quels sont les revenus du bien immobilier. Parce qu'effectivement, si on réfléchit, est-ce qu'on investit en tant que personne privée? Est-ce qu'on investit en tant que GmbH? Est-ce qu'on investit en tant que SCI, Found for GmbH? C'est parce qu'on veut économiser les impôts, c'est parce qu'on veut gagner de l'argent, c'est parce qu'on cherche une stratégie où on va pouvoir être gagnant. Mais s'il y a les possibilités dans le système, pourquoi ne pas en profiter? Il faut juste savoir comment faire. Donc, comme je disais tantôt, le premier point, c'est les revenus. Quel est le type de bien que tu veux acheter? Est-ce que le bien te produit des revenus? Pour calculer les revenus, ce n'est pas très compliqué. Ce que tu fais, c'est que tu prends le loyer, tu vas retirer l'amortissement du bien immobilier, tu vas retirer le taux d'intérêt. Et si tu as prévu faire les travaux de rénovation sur le bien immobilier, tu vas retirer aussi ces travaux-là. Si le résultat est positif, alors tu peux penser à une structure immobilière, une SCI. Si le résultat est négatif et tu penses que le résultat va rester négatif pendant un moment, c'est que ça vaut vraiment la peine d'investir en tant que personne privée. En tant que personne privée, généralement, tu payes les impôts qui sont élevés. Tu vois, par exemple, quand tu as ton salaire brut, si ton salaire brut, c'est peut-être 5 000 €, généralement, ton salaire net, ça va être bien moins que ça. Donc, du coup, quand tu reçois ton bulletin de paye et que tu vois ton taux d'imposition, tu te rends compte que, OK, avec ça, si tu investis sur un bien immobilier locatif, tu as la possibilité comme ça de récupérer une partie d'argent que l'État t'a coupé en amont au courant de l'année précédente. Tu peux récupérer ça l'année qui suit à travers les dépenses qui ont été effectuées sur le bien immobilier. La cerise sur le gâteau, c'est que l'amortissement du bien immobilier, c'est une dépense fictive, parce que ce n'est pas un argent qui sort de ta poche. Quand tu déduis par exemple le taux d'intérêt, ok, tu as payé le taux d'intérêt par rapport à ton bien immobilier. Quand tu déduis les travaux, ok, tu as sorti de l'argent pour faire les travaux. Mais l'amortissement, c'est vraiment une dépense fictive, donc une dépense qui ne sort pas de ta poche, mais que tu peux quand même faire valoir aux impôts, au fisc, pour pouvoir récupérer selon ton taux d'imposition ce qu'il faut. Donc du coup, on va aller comme ça sur le deuxième point qui est ton taux d'imposition. Il est important pour toi de savoir quel est ton taux d'imposition, combien est-ce que tu payes à l'État. Parce qu'effectivement, si tu es par exemple étudiant et que tu ne payes rien à l'État, c'est que naturellement, si ton bien immobilier a un cash flow positif,
tu reçois juste ton cash flow positif et tu ne payes pas d'impôt là-dessus, quoi. Si ton bien immobilier a un cash flow négatif, il va falloir réfléchir par rapport à comment tu vas faire. Bon, tu vas payer, mais tu n'auras pas de récupération par rapport à l'État. Donc, ton taux d'imposition va jouer un rôle très, très important. Pour les personnes qui ont les gros salaires, donc quand tu as par exemple un taux d'imposition de 42%, tu te rends donc compte que si tu as par exemple un bien immobilier sur un cash flow positif et que tu le gardes dessus en tant que personne privée, tu vas payer les impôts qui sont énormes sur le revenu que tu fais. Naturellement, il faut que le revenu soit positif. J'ai expliqué au point 1 comment est-ce qu'on calcule les revenus. Maintenant, quand tu prends le bien immobilier et que tu calcules les revenus, ce que tu dois aussi faire, ce que tu dois aussi savoir naturellement, c'est que ces revenus-là, quand tu as par exemple une réponse, si c'est par exemple, je sais pas moi, 5 000 € sur l'année, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit minimum 15 000 €. Pourquoi? Parce qu'une structure immobilière, une SCI, ça te demande de l'argent. Déjà à la base, lors de la création, tu dois mettre de l'argent par terre, comme les GmbH. Bon, ça va te coûter, il y a aussi des mini GmbH naturellement que tu peux prendre, ça va pas te coûter beaucoup d'argent. Mais après, tu dois quand même entretenir la société. Donc, tu as besoin comme ça d'un comptable, tu as besoin d'un fiscaliste. Bref, tu as ce qu'on appelle en allemand les coûts de structure, donc Strukturkosten. Et là, il faut compter avec des dépenses que tu vas faire chaque année par rapport à ta structure immobilière. Donc, du coup, il faut que cette structure immobilière te ramène de l'argent, non seulement pour payer déjà ces coûts-là, et aussi naturellement pour que tu puisses sortir de là safe, quoi. Parce que si les biens immobiliers ne te ramènent pas de l'argent et que tu as les coûts de structure à payer et qu'à la base, pour mettre la société sur pied, tu as payé de l'argent, tu as peut-être pris des conseils avec des avocats, avec des fiscalistes et tout, ça devient compliqué parce qu'effectivement, ça va te coûter cher pour rien. Généralement, une SCI, donc Foreign GmbH, c'est 15% que tu vas payer. C'est 30% pour une GmbH, mais en tant que personne privée, en général, on est à 40-42%. Donc, on va généralement sur les structures parce qu'on veut économiser de l'argent. Mais pour cela, comme je dis tantôt, il faut que ton bien immobilier soit sur un cash flow positif. Si ton bien immobilier est sur un cash flow négatif, c'est bien de rester sur ton investissement en tant que personne privée parce que là, sur les 42% que l'État t'a coupé au départ, ils vont te rembourser une partie là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu choisis par exemple d'aller vers la stratégie d'avoir une entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent doit rester dans la société. Tu ne peux pas faire sortir l'argent n'importe comment, quoi. C'est pas comme quand tu es une personne privée ou alors quand tu es Einzel Unternehmen et tout le reste, tu peux sortir l'argent n'importe comment. Donc, quand tu choisis par exemple une GmbH ou alors une Foreign GmbH, le jour que tu veux sortir de l'argent, ça te coûte 25%. Souvent, je me pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que à la fin, ça revient au même. Tu vois, donc quand tu es au niveau de la SCI, tu payes 15%, tu es content parce que tu te dis, OK, je vais payer les 42% que tu payes normalement ou 40% que tu payes normalement en tant que personne privée. Mais le jour que tu veux sortir de l'argent, on te coupe encore 25% là-dessus. Donc, 25 et 15, ça te fait toujours 40%. Donc, du coup, quand tu as ce genre de structure-là, c'est bien de pouvoir garder l'argent dans l'entreprise, utiliser l'argent dans l'entreprise pour faire grandir l'entreprise, sachant que le jour que tu vas vouloir faire sortir de l'argent, naturellement, tu vas encore payer un gros montant là-dessus. Et aussi, ce qui n'est pas à négliger, ce qui est très important à savoir, c'est aussi que quand tu investis dans une entreprise, tu perds l'avantage de pouvoir vendre le bien immobilier après 10 ans steuerfrei. Ça, c'est un privilège qui est donné aux personnes qui investissent en tant que personne privée, quoi. Donc, c'est vraiment un gâteau, un bonbon, la cerise sur le gâteau. Il faut vraiment profiter de ça parce qu'effectivement, en tant que personne privée, tu gardes le bien immobilier 10 ans, ce que plusieurs personnes font. Hier, je discutais encore avec un prospect qui a 26 ans. Et quand je regarde son âge et qu'il veut déjà investir en immobilier aujourd'hui, je pense que d'ici 10, 15, 20 ans, il sera déjà très loin. Il aura déjà signé avec plusieurs acquisitions. Il pourra déjà aller faire ce qu'il veut, avoir sa liberté financière s'il veut, quoi. Donc, du coup, plus tu commences tôt, mieux ça vaut. Mais je ne suis pas comme ça en train de dire que les personnes qui ont 40 ans, parce qu'effectivement, il y a un qui m'a contacté aussi cette semaine et qui disait, bon, j'ai vu ton machin de 35 ans là, mais moi, j'ai déjà plus. Qu'est-ce qu'on fait?
Moi, j'ai dit, ok, c'est toujours possible. On regarde juste le dossier, on se bat pour que ça marche au maximum possible. Donc, du coup, il faut bien savoir que c'est un avantage que les personnes privées ont et que les entreprises n'ont pas vraiment. Pour finir, je ne conseille pas vraiment d'aller vers une structure quand tu veux commencer à investir dans l'immobilier parce qu'effectivement, tu ne comprends pas encore grand-chose. Je conseille de commencer en tant que personne privée. En général, vous êtes des personnes qui ont des salaires, qui ont un taux d'imposition et tout. Vous pouvez profiter des avantages fiscaux. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, si vous comprenez déjà comment ça se passe, si vous vous sentez à l'aise, si vous pensez que c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire sur le long terme ou vous voulez grandir, en ce moment-là, vous pouvez penser aux structures GmbH, fonds GmbH et tout le reste. Mais au début comme ça, à mon avis, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est tout simplement mon avis. Naturellement, c'est à toi de faire comme tu veux. Voilà, je suis donc comme ça au terme de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.